Sauf que on leur reproche chacune de leurs erreurs, puis à un moment donné, on les additionne, puis on dit on leur fait plus confiance. OK. À qui tu fais confiance? Puis là, on va aller regarder. Cette personne-là à qui tu fais confiance, elle fait pas d'erreur, elle. Puis des fois, j'ai l'impression que il y a des journalistes, mais plus les médias, là, qui se butent à un examen de conscience, qui font comme « Non, le problème, c'est le public. Ouais. Les autres, c'est des caves. Et ils trippent Trump, ils trippent tout. » Ouais, mais donnes-tu vraiment l'exemple? Leur laisses-tu la chance? Leur tends-tu la main pour venir, d'un bas? Moi, je pourrais te citer là, plein d'exemples là, où j'ai vu ça dans les journaux. Puis, moi, c'est un métier que je trouve tellement important, fait que c'est plus difficile pour moi de le balayer du revers de la main, de faire comme « Fuck that! Moi, j'écoute plus ça! Tu m'allais ailleurs, puis m'aller là. » Mais je vais aller ailleurs, c'est où ça? Parce qu'à un moment donné, il y a ça aussi, là. Il y a une partie du public, effectivement, qui a perdu confiance dans les médias traditionnels. Moi, je le répète, je le dis, il n'y a pas que dans les médias traditionnels qui se fait du journalisme de qualité, là. Mais ça, je suis content de t'entendre dire ça. Pour vrai, là. Puis c'est vrai, là. Par contre, j'ajoute à ça que les médias traditionnels, en général, font de l'information de qualité. Tu sais, là, parce que ce qui arrive, c'est que parce que on avait... Faut que j'arrête de parler comme ça. Ouais. Je travaille plus pour Radio-Canada. Mais les médias traditionnels ont eu un certain monopole à un moment donné. Là, c'était eux l'information. Là, avant Internet, là, puis même quelques années après Internet, là, l'information, elle arrivait dans le journal, à la radio ou à la télévision, là, mais il n'y avait pas il n'y a pas d'autre façon de distribuer de l'information. Ce qui fait qu'il y avait un certain monopole. Mais maintenant que c'est plus le cas, on leur reproche toutes leurs erreurs. Mais là, j'ai envie de dire, OK, ils font des erreurs, c'est clair. Ça arrive, là. C'est humain. C'est humain, puis plus tu publies, plus tu as de risques à un moment donné qu'il y ait une erreur qui se glisse. Là, je veux dire, c'est pas... bon. Mais... sauf que on leur reproche chacune de leurs erreurs, puis à un moment donné, on les additionne, puis on dit on leur fait plus confiance. OK. À qui tu fais confiance? Puis là, on va aller regarder. Cette personne-là à qui tu fais confiance, elle fait pas d'erreur, elle. Mm-hmm. Puis elle essaye de pas faire d'erreur. Mm-hmm. Tu sais, elle suit certains principes de base. Pas sûr. Si c'est le cas, garde. Bravo. Tu sais, mais il y a un peu deux poids, deux mesures là, dans le traitement qu'on fait parce que on faisait une confiance aveugle aux médias traditionnels, puis aujourd'hui, on a le choix, entre guillemets, mais on a le choix d'aller vers où, là? Mm-hmm. Puis je reviens à ma campagne, t'as pris ça où? Mm-hmm. Je suis pas en train de te dire, il y a juste dans les médias traditionnels que tu peux avoir d'informations de qualité. Mais pose-toi la question, par contre, là. L'information que tu as. Ouais. Pourquoi tu fais confiance à cette personne-là ou à ce média-là ou à cette page web-là ou à cet influenceur-là? Là, moi, j'aime ta campagne, justement. T'as pris ça où? Parce que moi, je veux que le monde se pose plus cette question-là. Il faut que le monde se la pose. Puis là, peut-être, c'est là qu'on aura un désaccord. Mais moi, même avec des médias traditionnels, tu sais, tout partout, peu importe où tu l'entends, ta crise d'information, pose-toi la question, va contre-vérifier. C'est la meilleure affaire que tu peux faire, de remettre tes informations en question, va contre-vérifier, est-ce que ça tient, puis pas avec un billet de confirmation, là, pas juste aller checker des sources qui vont confirmer qu'est-ce que moi je pense pour que ça aille vers... Non, va voir d'autres sources qui peuvent le... Puis là, tu te feras ta propre opinion après ça, tu sais, parce que, c'est ça, tu sais, il y en a dans des médias traditionnels qui donnaient leur opinion, du journaliste d'opinion, ou qui vont avec juste une version de qu'est-ce qu'il veut, mais tu sais, Chris, man, il y a tout le temps deux versions à une histoire, tu sais. Moi, man, je rentre un peu là-dedans, là, du fait que j'ai perdu confiance en l'information qui m'est présentée.
Puis j'essaie maintenant de tout le temps la remettre en question. Puis si je vois plusieurs sources qui la confirment, là, je fais « Ah, cool! Celle-là est plausible. » Mais ça, c'est une super bonne tactique, là. Je veux dire, c'est une bonne stratégie. Le problème que j'y vois, c'est que ça demande du travail, là. C'est pour ça que je te dis, regarde, c'est la meilleure stratégie. D'ailleurs, si tu vas voir la vidéo sur t'asprissaoù.ca, il y a la journaliste Violette Quentin qui explique là, comment ça se fait, le journaliste de qualité. Puis, elle dit à un moment donné, tu sais, va voir si elle est ailleurs, cette information-là. Tu sais, OK, elle arrive d'une source, t'es pas vraiment capable de vérifier c'est les principes qui sont suivis par cette source-là, mais est-ce que l'information existe ailleurs? Mais c'est de la job, ça. Mm-hmm. Tu sais, ce que je veux dire, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, là. On va se le dire, là. T'es sur un média social quelconque, tu vois passer un truc, tu dis, ah, ça, c'est intéressant, tu partages. Ouais, c'est ça, tu lis le gros titre, là. Ouais. Puis là, tu partages, tu sais, puis même si t'as des doutes, tu partages parce que tu trouves ça intéressant. Mais là, tu fais partie du problème, là. Mm-hmm. Parce que, tu sais, tu partages, puis là, il y a, tu sais, 20 de tes amis qui viennent dire ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant, puis eux autres aussi, ils partagent. Tu sais, c'est comme ça que quelque chose devient viral, même s'il n'est pas vrai, là. Ouais. Bon, ça n'a pas toujours, encore une fois, des conséquences désastreuses, mais ça peut. Mm-hmm. Puis... Voilà. Faut être extrêmement prudent, mais oui, c'est une bonne stratégie de vérifier si tu as plusieurs sources. Tu veux pas faire confiance à une seule source? Bravo. Mais s'il faut que tu fasses confiance à une seule source, ben peut-être que tu devrais justement décider de c'est quoi là dans ton menu de sources disponibles là, ouais. auquel tu fais confiance. Tu sais, tu fais une vérification pour celle-là. Puis après ça, bon, ben, t'as pas besoin de refaire ta vérification à chaque fois. Ben, c'est ça, moi, j'y vais plus en conséquence, pas de leur métier, mais plus de c'est qui, là, tu sais, comme ma tante, exemple, un Stéphane Bureau, tu sais, du monde que j'aime bien, là, tu sais, Sophie Durocher, moi, je l'aime bien, tu sais, puis, mais tu sais, il y a tout le temps, je leur fais pas une confiance aveugle, mais tu sais, j'aime les écouter, mais tu sais, c'est parce que d'un fois, tu sais, qu'est-ce qu'on en regarde, tu sais, on dirait qu'il y a comme une mauvaise opinion à avoir dans les médias, tu sais, il y a comme genre la bonne façon de penser, mais si tu déroges de ça, mais là, tabarnak, ils vont être beaucoup plus sévères envers toi. Ils vont être, tu sais, comme, mettons, comme Rebel News, si on le pogne de cet exemple-là, là, tu sais. Effectivement, il y a peut-être des cas où il y avait à être pointé du doigt, mais je le vois plus comme un contre-pouvoir au fait que les médias se sont tellement accaparés le monopole, puis se sont tellement encastrés dans une vision. Puis là, ça a fait naître ce monde-là, tu sais. Puis là, ils essayent de le balayer du revers de la main. Puis je trouve que ça fait juste l'effet inverse, moi. À chaque fois qu'ils font ça, là, j'ai regardé toute la semaine de qu'est-ce qui s'est passé, là. Puis c'est en train de faire l'effet inverse, ça grossit plus leur rang. Au lieu d'avoir un certain examen de conscience, puis juste faire comme, OK, pourquoi qu'eux autres, ils existent? Pourquoi qu'il y en a qui nous fait moins confiance? Tu sais, parce qu'il y a bien des affaires qui leur reprochent là, que la presse fait la même affaire, Radio-Canada fait la même affaire. Tu sais, ils disent, maintenant, ils les accusent d'être... C'est parce que c'est des idéologues, là, tu sais, ils ont une idéologie derrière ça. Tu sais, ça, c'est l'accusation principale. Mais par exemple, Radio-Canada, dans leur mandat, c'est écrit que sont là pour promouvoir l'unicité canadienne, tu sais, puis le multiculturalisme. C'est une idéologie, ça. À la presse, tu sais, pendant tellement d'années, et il incitait le monde à voter pour un parti particulier. Il disait, on demande au monde de voter pour, exemple, le Parti libéral. Ouais, mais là, on était dans les pages éditoriales, là, c'est non, mais très reste, différent. Non, mais faut quand même faire des nuances, là. Mais tu sais, ou sinon le Toronto Star, tu sais, où ce que eux autres, ils promouvent. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon.
Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.